Bonjour, je m'appelle Chérine Mikaïl. Je serai votre professeure aujourd'hui. Avant de commencer, j'aime bien offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage! Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif exprime une action passée. C'est au passé, c'est comme le passé composé, mais sûrement il y a une petite différence. Il est souvent utilisé pour raconter une histoire. Il sert à faire la description des lieux, des personnages ou de la situation. Terminaison de l'imparfait, c'est-à-dire la fin du verbe à l'imparfait, ce sera la même chose avec tous les verbes. Terminaison, je, AIS, tu, AIS, il, elle, on, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, AIENT. Ça, ce sont les terminaisons de l'imparfait avec chaque pronom. Maintenant, on veut savoir comment on peut avoir ou conjuguer le début. Le radical de l'imparfait, c'est-à-dire le début du verbe, la partie qui ne change pas de chaque verbe. Les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, comme verbe jouer, je barre le ER et je garde le radical du verbe. Les verbes du deuxième groupe qui finit par IR, comme verbe finir, je barre le IR et j'écris ISS, puis j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Un exemple de chaque groupe, les verbes du premier groupe, on va prendre un exemple comme verbe jouer. Je vais barrer le ER et je prends le radical du verbe, le GOU. Ça, ce qui reste du verbe après que moi j'ai enlevé le ER. Je vais écrire tous mes pronoms. Je prends la partie qui reste, GOU, et puis j'ajoute mes terminaisons. Et voilà, ça c'est verbe jouer à l'imparfait. On va lire ensemble le verbe. Je jouais, tu jouais, il, elle, on jouait, nous jouions, vous jouiez, il, elle jouait. C'est très facile, la conjugaison des verbes à l'imparfait. Prenons un autre exemple d'un verbe du deuxième groupe comme verbe finir. Ce que moi je vais faire, je vais barrer le IR et à sa place, je vais écrire ISS. J'écris tous mes pronoms. J'écris la partie qui reste du verbe, finis, F-I-N, puis ISS au lieu du IR. Et voilà mes terminaisons pour chaque pronom. Je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez. Il, elle finissait. Bravo. Les verbes du troisième groupe. Ça, c'est une règle générale. On conjugue le verbe au présent avec le pronom ou nous. On barre le ONS, puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait. C'est facile. Prenons des exemples. Verbe dire, c'est un verbe du troisième groupe. On va le conjuguer au présent avec nous. Nous disons. Bravo.
On va barrer le nous et le ONS et on prend le reste DIS. Ça, ce sera le radical de mon verbe à l'imparfait. J'écris tous mes pronoms. J'écris le reste du verbe DIS. Et youpi, voilà, ce sont les terminaisons à l'imparfait. Lisons le verbe ensemble. Je disais, tu disais, il, elle, on disait, nous disions, vous disiez, il, elle disait. Un autre exemple des verbes du troisième groupe, comme verbe faire. Au présent, on conjugue le verbe avec nous. Bravo. Nous faisons. On barre le nous, on barre le ONS, puis on prend le reste du verbe FAIS. Ça sera le radical de mon verbe à l'imparfait. J'écris tous mes pronoms, je prends le radical et j'ajoute mes terminaisons. Lisons le verbe. Je faisais, tu faisais, il, elle, on faisait, nous faisions, vous faisiez, il, elle faisait. On va prendre d'autres exemples comme verbe avoir. Au présent de l'indicatif avec nous, nous avons, bravo. On prend juste la partie, on va barrer l'ONS. On prend le radical avait. J'écris tous mes pronoms. J'écris le restant du verbe. Youpi, voilà mes terminaisons. J'avais. Tu avais. Il, elle, on avait. Nous avions. Vous aviez. Il, elle avait. Un autre exemple comme verbe aller. Au présent, nous allons. On prend toujours le restant du verbe après qu'on enlève l'ONS. J'écris tous mes pronoms. Il me reste A, L, L. Je les écris avec tous les pronoms. J'ajoute mes terminaisons. J'allais. Tu allais. Il, elle, on allait. Nous allions. Vous alliez. Il, elle, allait. Bravo. Exception. Ben oui, il y a des exceptions. Exception, c'est le verbe être. Le début du verbe être, c'est E, accent aigu, T. Pourquoi? Parce que nous, au présent, c'est nous sommes. Il n'y a pas de ONS qu'on peut enlever. Enfin, il y a une exception à l'imparfait, c'est verbe être. Bon, verbe être à l'imparfait. J'écris tous mes pronoms. J'écris le radical, E, accent aigu, T. Et voilà les terminaisons, comme d'habitude. J'étais. Tu étais. Il, elle, on était. Nous étions. Vous étiez. Il, elle, était. Bravo. Continuons. Attention. On va prendre le verbe manger. Est-ce qu'il y a des exceptions ici? Ben oui. Verbe manger au présent, c'est nous mangeons. N'oublions pas que avec verbe manger, je laisse le E avec nous. Nous mangeons. Ça sera mon radical. Mange, M-A-N-G-E. J'écris tous mes pronoms.
Ce qui reste, il y a une exception ici. Puis, j'écris toutes les terminaisons comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est verbe manger avec nous et avec vous. Je dois enlever le E. Il n'y a pas de E avec nous et avec vous. On va voir pourquoi. Je mangeais. Tu mangeais. Ils, elles, on mangeait. Nous mangions. Vous mangiez. Ils, elles mangeaient. Pourquoi on a fait ça? Les verbes qui se terminent par GER conservent le E après le G devant les voyelles A et O. Comme ici, on a conservé le E devant le voyelle A. Et puis, si on a O aussi, on va les conserver. Mais devant les autres voyelles, on doit enlever le E. Comme, par exemple, nous jugeons. Tu jugeas. On a conservé ici le E avec devant le O et devant le A. Ça, c'est pourquoi pour maintenir partout le son du G doux. N'oublions pas que nous devons enlever le E avec le nous et avec le vous à l'imparfait avec verbe manger ou avec les verbes qui se terminent par GER. Verbe commencer, ça se termine par CER. Conjuguons le verbe au présent. Nous commençons. Comme d'habitude, on va prendre le début du verbe après qu'on a enlevé l'ONS. J'écris tous mes pronoms, le radical de mon verbe et j'ajoute mes terminaisons. Mais qu'est-ce qui est différent ici? C'est le C. Il y a un CCD ici partout, mais avec nous et vous, on va l'enlever. On va lire le verbe ensemble. Je commençais. Tu commençais. Il, elle, on commençait. Nous commencions. Vous commenciez. Il, elle commençait. Pourquoi on a fait ça? On dit que les verbes en CER prennent une CCD sous le C devant les voyelles A et O. Devant le voyelle A et devant O, comme ici, nous commençons. Ça, c'est le présent devant le O et devant le A seulement. Pour conserver au C le son doux S. Enfin, ici, on l'a enlevé parce qu'il n'y a pas O ou A, c'est I. Ok, quand puis-je utiliser l'imparfait dans mon histoire que je raconte? Premièrement, pour une description dans le passé. Si moi, je raconte une histoire ou quelque chose qui s'est passé, puis je veux décrire des choses, comme par exemple, je veux décrire un lieu. Je vais utiliser l'imparfait. Comme par exemple, je vais dire, waouh, hier, j'étais avec mes amis, puis la maison était grande. Je dois mettre mon verbe à l'imparfait, comme ici, était à l'imparfait, parce que moi, j'ai décrit un lieu. Pour aussi décrire une personnalité. Puis, j'ai vu que Jean était courageux comme le tigre. Ben, je décris Jean. Ben, je vais mettre le verbe à l'imparfait. C'est aussi moi, je décris quelqu'un de point de vue physique. Hein. Je vais dire que la princesse que j'ai vue hier était belle. Puis, je décris quelqu'un, c'est à l'imparfait tout le temps, comme était. Si je décris une émotion, ben Lily hier était très contente. À l'imparfait. Pour décrire l'heure, ben hier, il était 1 heure. Si je décris l'âge,
j'avais 10 ans ou quand j'avais 10 ans, puis je raconte mon histoire. Action répétitive pour une longue période de temps. On va utiliser comme par exemple pendant, depuis, tous les jours, souvent, chaque jour, toujours. On va utiliser les expressions qu'on vient de voir. Quand j'étais petit, je dormais toujours à 9 heures. C'est une action répétitive qui se répète toujours dans le passé. Enfin, je vais utiliser mon verbe ou je vais mettre mon verbe à l'imparfait. Je dormais. Quand j'étais petit, je décris quelque chose. Quand j'étais petit, je dormais toujours à 9 heures. Toujours, c'est une action répétitive dans le passé. Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait de l'indicatif. Une situation qui dure dans le passé, qui prend longtemps. Hier, je regardais un film. Je suis restée 2-3 heures avec mes amis. Regarder un film. Verbe regarder, ça sera à l'imparfait. Être en train de plus infinitif. Normalement, après le 2, je mets le verbe à l'infinitif. Mais verbe être ici, je veux le conjuguer à l'imparfait parce que ça marque la durée dans le passé et la continuité dans le passé. Je n'ai pas répondu car j'étais en train de cuisiner. 2 plus infinitif, ça c'est verbe cuisiner à l'infinitif, et verbe être à l'imparfait. J'étais en train de. Les verbes d'état d'esprit souvent à l'imparfait. Comme verbe vouloir, savoir, être, penser et croire. Merci, à la prochaine.